Bonsoir. Au sommaire pour cette dernière édition du journal 2017, un micro-trottoir, une nouvelle initiative de l'association Laoli, le Noël de l'USH Judo, un sujet sur les futurs 10 km de Poudenx. Mais pour commencer, voici un petit peu de poésie plutôt terre à terre. En cette période de fête, où la ville se pare de ses plus beaux atours, nul ne pourra dire que la littérature a été délaissée. Le poète albatros de Baudelaire se traîne sur le sol et nous remémore les grands écrivains. Louis Aragon, aimé à perdre l'iraison. Jean de La Fontaine, l'iraison du plus fort est toujours la meilleure. Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que l'iraison ne connaît pas. Eugène Ionesco, l'iraison c'est la folie du plus fort. Jean-Jacques Rousseau, l'iraison fait l'homme, mais c'est le sentiment qui le conduit. Et pour séparer le bon grain de l'ivraison, saluons l'anonyme qui a su nous faire sourire. Traditionnel Noël de l'USH Judo, les petits judokas étaient enchantés. Jigoro a dit baisser les bras. C'est qui Jigoro Kano? C'est celui qui a inventé le judo. Très bien, c'est comment le judo. Le 2 casse les jambes. Le 1 passe dessus. Chacun son tour. Voilà, très bien. Tu le refais s'il te plaît pour qu'on puisse voir. Donc on la félicite pour ce joli parcours. Ceinture marron 2015 et elle a passé ses examens, le premier examen de kata en juin 2016 à Lormont. Remets cette ceinture-là. Je sais que tu la mérites avec tous les efforts que tu as fait. Nous avons rencontré Xavier Laouillet, organisateur des 10 km de Poudenx. Le comité des fêtes et les Bleus et Poudenxois organisent donc la deuxième édition des 10 km de Poudenx, course qu'on avait initiée l'an dernier, qui avait rencontré un franc succès puisqu'on avait eu 75 marcheurs et 115 coureurs qui étaient venus se défouler dans les pentes poudenxoises. Donc on a décidé cette année de rééditer cette course en y ajoutant quelques modifications, puisqu'on a rajouté avec le 10 km et la marche, on a rajouté un 5 km qui permet aux personnes qui trouvent 10 km un peu trop long de se lancer sur le 5 km, sachant que cette course-là est très plate. Il y a juste la côte qui vient jusqu'au village de Poudenx à monter sur la ferme, mais bon, quand les participants auront franchi cet obstacle, disons, ils seront pas loin de l'arrivée, donc ils pourront respirer et profiter à loisir du paysage qu'offre Poudenx. Tout le monde pourra rester, se doucher, puisqu'il y a les douches des vestiaires du foot qui sont mises à disposition, la remise des récompenses et le repas derrière, avec bien sûr la buvette pour se désaltérer. Donc là, ce sera un repas unique à 8 €, où vous aurez une entrée, un poulet à l'oignon, dessert, 20 cafés compris. On peut s'inscrire sur internet en fait pour les courses. Alors on a changé de prestataire, donc là il faut s'inscrire sur le site inscris-toi.fr. C'est le même principe que l'an dernier, c'est-à-dire vous remplissez un bulletin d'inscription, vous ne payez rien, vous paierez le jour de la course quand vous présenterez votre bulletin, votre certificat médical, ou comme l'an dernier et comme toujours sur ce genre de course, il est impératif de faire mentionner par votre médecin
que vous êtes apte à la pratique de la course à pied en compétition. Ce terme en compétition est très important car sinon on ne peut pas accepter le certificat, la personne ne pourra pas courir. Donc ça c'est pour les inscriptions à la course, sachant que vous bénéficiez d'une réduction de tarif si vous vous inscrivez sur Internet. À savoir que le 5 km, vous paierez 5 € au lieu de 8 si vous inscrivez le jour même. Et pour le 10 km, vous paierez 8 € et 12 € si vous inscrivez le jour même. Concernant la marche, il n'y a pas de préinscription sur Internet. Toutes les inscriptions se feront le jour même. Il n'y a pas besoin de certificat médical. Et le tarif de la marche est de 3 €. Cette année, on a voulu en fait aider une nouvelle association qui s'est montée sur Agetmo ces derniers mois, qui commence à être connue un peu sur Agetmo puisqu'il s'agit de la Oli. Voilà, de par des connaissances communes, on a décidé de leur filer un petit coup de main, puisqu'on trouve leur initiative très intéressante, notamment puisqu'elle s'occupe de l'accompagnement et proposer des activités, une écoute aux personnes atteintes de cancer ou en rémission. Donc on a trouvé cela très encourageant et on veut à notre façon aussi participer à cette solidarité. Donc nous reverserons en fait 1 € par participant aux courses et aux marches et à la marche à l'association. On espère ainsi qu'elles pourront continuer à faire évoluer cette association pour aider toutes ces personnes qui sont dans la souffrance et la douleur. Samedi, la Oli proposait un casse-croûte à la Concha. Bon, je croyais que vous étiez infirmière, mais vous êtes quoi aujourd'hui ? Il faut être polyvalent, donc je suis, voilà, on fait de la cuisine, voilà. On aide, du coup, c'est pour la Oli, donc on a été invité gentiment par Marine à la Concha, qui nous permet de faire un petit casse-croûte de Noël, et cet après-midi, on fait les crêpes pour les enfants. Et aussi à la Concha, vous ferez les crêpes ? On fait tout à la Concha, oui. Et comment elle va, votre association ? Eh bien, nous sommes malheureusement ravis, comme on dit, parce que depuis le 4 octobre, nous avons 19 personnes atteintes de cancer ou en période de rémission. Donc les activités, les retours sont positifs. On a un réseau qui s'étend petit à petit avec la région, le département, même localement. On se fait connaître un peu plus, petit à petit. Et en plus, vous avez ce dynamisme. On essaie de le garder, il faut. Et les personnes nous le rendent bien. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte que l'aventure continue un moment. Et je vous souhaite un bon Noël. Merci, de même à tout le monde. Merci. Nous avons voulu savoir ce que les Agetmosiens retenaient de l'année 2017. Alors, quel est l'événement qui vous a le plus marqué en 2017 ? Je ne sais pas. Oui, la France championne, la France féminine championne du monde de hand. Oui, elles se sont bien émerdées, elles ont fait un beau parcours. Et puis elles ne sont pas assez représentées à leur valeur, je pense. Enfin, voilà, on ne les voit pas à la télé. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a moins de pubs pour le handball que pour les autres sports, par exemple. Oui, mais même pour les filles en général. Voilà, on les voit moins. Ça c'est bien, ça. Non, mais c'est la vérité. Voilà. À la mort de Johnny Hallyday, moi ça m'a perturbé complètement, j'étais choqué, je savais plus. Ce moment d'émotion là, je savais pas où me mettre. Moi c'était le transfert de Neymar au PSG, le plus gros transfert, le transfert qui a coûté le plus cher du monde du foot en ce moment, donc c'était plutôt impressionnant. Ouais. C'est pas un peu trop là, tout cet argent ? Ah oui, clairement c'est trop, oui, mais c'est le monde du foot, c'est comme ça, on peut rien y faire. Alors pour moi 2017 ça a été ma retraite du air guitar, du championnat mondial de air guitar de la Peña Punar. Ça a été une décision très dure à prendre, mais voilà, à un moment il faut savoir s'arrêter. Alors mon événement marquant 2017, c'est mon arrivée à Mont-de-Marsan. Je pensais jamais y revenir, et j'y suis arrivé depuis 3 semaines, et ça c'est une renaissance pour moi. C'est plutôt une bonne nouvelle alors ? C'est une excellente bonne nouvelle, surtout pour ma conjointe qui est la fondatrice de la Oli. Ah d'accord, très bien. Mais c'est quand même les événements en Catalogne.
Avec l'indépendance demandée par la... Ben oui, l'indépendance demandée, avec tous les remous que ça peut provoquer au niveau européen. Et ça implique beaucoup de trucs pour les années à venir pour l'Europe. Pas trop une bonne nouvelle alors, hein? Enfin, oui et non, c'est la démocratie qui parle aussi d'un côté. Donc, au contraire, c'est une sorte... Ça se passe malgré tout dans le calme, malgré tout. Il y aurait des années, ça aurait été plus dramatique que ça. Voilà. Pour moi, c'est celui qui vient d'arriver. Tristement, cette histoire des enfants dans le car, quoi. Je trouve... J'arrivais pas à comprendre qu'on puisse mettre ça directement sur la conductrice, quoi. Peut-être qu'elle a fait une erreur, mais c'est quand même... Là, ça me fait beaucoup de mal. C'est vraiment ce qui me marque le plus. Évidemment, il y en a d'autres événements, mais celui-là, avec les enfants, comme toute mère de famille, je trouve que... Voilà. Donc, je voulais signaler que quand même, ici, on est là pour la Oli, et étant concerné, ayant quelqu'un dans ma famille qui est cancer, je trouve que ça... C'est des associations qui font chaud au cœur. Voilà. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et ne plus m'effacer sous tes cris. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? C'est les attentats. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attentats. Après, nous avons perdu notre Johnny. C'est vrai que... Bon, puis après, bon, comme dirait l'autre, Macron quand même, c'est un jeune président et tout, donc c'est bien, quoi. Au moins, on évolue, quoi. Il faut. Très bien, merci beaucoup. Toute l'équipe de Canal Achat se joint à moi pour vous souhaiter un excellent réveillon. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention et donc à l'année prochaine.